On sait que l'intelligence artificielle, c'est fait pour aller très très vite. Mais et si son plus grand progrès, en fait, c'était d'apprendre à ralentir? Aujourd'hui, on va voir comment l'IA pourrait passer de la simple réaction à une véritable réflexion. Eh oui, c'est la grande question. La vitesse de l'IA, c'est sa plus grande force, mais c'est aussi un peu son talon d'Achille. Parce que la vraie intelligence, ce n'est pas juste de cracher la bonne réponse en une fraction de seconde. C'est aussi de savoir prendre son temps, de se poser face à un problème vraiment complexe. Alors, est-ce qu'on peut lui apprendre à faire cette pause? Pour bien piger ce défi, la meilleure comparaison, elle ne vient pas de l'informatique, non, mais de la psychologie, de la façon dont notre propre cerveau fonctionne, avec deux vitesses bien distinctes. D'un côté, on a ce qu'on appelle le système 1. C'est le mode rapide, automatique, intuitif. Notre pilote automatique, quoi. Et de l'autre, il y a le système 2. Lui, il est lent, réfléchi, analytique. C'est le vrai effort de pensée. C'est un peu la différence entre reconnaître un visage instantanément et résoudre une équation mathématique complexe. Et c'est là que ça coince. L'IA d'aujourd'hui, c'est une championne absolue du système 1. Pour reconnaître des motifs, elle est imbattable. Mais dès qu'on lui donne un problème qui demande une vraie réflexion, un raisonnement étape par étape, comme en maths ou en code, eh bien là, elle commence à patiner. Bon, pour comprendre la solution, il faut d'abord jeter un œil sous le capot, sur le moteur qui fait tourner quasiment toute l'IA moderne, la fameuse architecture Transformer. Alors, ce schéma peut faire un peu peur, mais pas de panique. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette architecture, apparue en 2017, a absolument tout changé. Son secret, c'est un mécanisme qui lui permet de traiter toute une phrase d'un seul coup, en parallèle, au lieu de la lire mot après mot. C'est de là que vient son incroyable vitesse. Le fonctionnement de base, on l'appelle feed-forward, c'est-à-dire vers l'avant. L'info rentre d'un côté, elle traverse tout le système en une seule passe et hop, une prédiction sort de l'autre. C'est direct, sans retour en arrière. Un vrai penseur rapide, hyper efficace. Et voilà le hic. La faille, elle est là. L'architecture est rigide. Que le problème soit super simple ou méga compliqué, le modèle, lui, va dépenser exactement la même quantité de calcul. Il ne peut pas se dire « Oula, attends, celui-là il est costaud, il faut que je me concentre un peu plus ». Et si, pour régler ce problème, on changeait complètement de philosophie? C'est l'idée un peu folle des Transformers basée sur l'énergie, ou EBT. Pour eux, penser, ce n'est plus un calcul direct, c'est une recherche. L'idée de base, c'est d'imaginer que chaque réponse possible à une question a un niveau d'énergie. Une bonne réponse, c'est une énergie très basse. Une mauvaise réponse, une énergie très haute. C'est un peu comme en physique, où les objets cherchent toujours à se stabiliser dans leur état d'énergie le plus bas. Du coup, le processus de pensée, ça devient ça. Imaginez une bille qu'on lâche sur ce paysage de collines et de vallées. Elle ne va pas calculer sa trajectoire. Non, elle va juste rouler, tout naturellement, jusqu'à se caler dans le creux le plus profond. Et ce point le plus bas, eh bien, c'est la meilleure réponse. C'est l'état d'énergie minimal. En pratique, comment ça se passe? Le modèle commence par une intuition, une réponse un peu au hasard. Puis, il évalue l'énergie de cette réponse. Est-ce qu'elle est stable? Sinon, il l'ajuste un petit peu pour la faire descendre en énergie. Et il recommence. Il affine, il réévalue, il affine encore, jusqu'à ce que la réponse soit la plus stable possible. Quand on met les deux côte à côte, la différence, elle saute aux yeux. À gauche, le modèle classique. C'est une ligne droite, une autoroute directe de l'entrée à la sortie. À droite, l'EBT. C'est une boucle de réflexion. Il ne se contente pas de donner une réponse, il la teste, il la remet en question et il l'améliore jusqu'à être sûr de son coup. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai? Passons au résultat et on va voir que c'est assez bluffant. En fait, cette pensée lente, elle repose sur 3 trucs essentiels. Pouvoir passer plus de temps sur un problème dur, savoir admettre son incertitude, et enfin, être capable de vérifier ses propres réponses. Et quand on compare les modèles existants, même les plus pointus comme les modèles à diffusion, on voit qu'il n'y a que les EOLBT qui cochent les 3 cases. Et là, attention, c'est peut-être le résultat le plus dingue. On pourrait croire que de réfléchir comme ça ralentit tout. Eh bien non, c'est tout le contraire. Les EBT apprennent en fait plus efficacement que des modèles pourtant optimisés pour la vitesse, comme le Transformer++. On parle de jusqu'à 35% d'efficacité en plus. Non seulement ils pensent mieux, mais ils apprennent plus vite. C'est le jackpot. Et en chiffres, ça donne quoi? C'est simple. Quand on laisse à un EBT un peu plus de temps pour penser à un problème de langue, ses performances grimpent de 29%, juste en lui laissant le temps de mûrir sa réponse. C'est énorme.
Alors là, regardez bien cette image. C'est peut-être l'exemple le plus parlant. L'EBT arrive à créer une image bien plus nette qu'un modèle à diffusion, qui est pourtant ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Mais le truc de fou, c'est qu'il fait ça en utilisant 99% de calculs en moins. Le résultat est meilleur pour une fraction d'effort. C'est incroyable. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette capacité à réfléchir, elle est d'autant plus précieuse que le problème est inattendu. Plus une situation sort de ce que l'IA a l'habitude de voir, plus la pensée lente de l'EBT fait une différence énorme. C'est là que la simple reconnaissance de motifs ne suffit plus du tout. Bon, alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le futur de l'intelligence artificielle? Essayons de prendre un peu de hauteur. Si on résume, on a 3 grosses avancées. Premièrement, une IA qui apprend à vérifier elle-même ses réponses et qui donc s'adapte beaucoup mieux à l'inconnu. Deuxièmement, une IA qui est capable de dire là, je suis pas certain. Et troisièmement, c'est un vrai premier pas vers une IA qui ne se contente plus de deviner, mais qui raisonne de manière solide, robuste. On va donc se quitter là-dessus. Cette capacité à douter, à vérifier, à se corriger, est-ce que ce n'est pas ça, au fond, le véritable cœur de l'intelligence? Alors si une IA apprend à vérifier ses propres pensées, quelles sont les limites de ce qu'elle pourra accomplir? La question reste ouverte.